Un grand merci à Arnaud de nous avoir fait découvrir le LIA. Arnaud, toujours de top forme évidemment. Et avant de repartir sur une activité sportive, on va reprendre un petit peu nos esprits puisqu'on a le plaisir d'accueillir désormais Laro Amé qui est là pour présenter l'association du centre de dépistage. C'est la dernière association à passer au révélateur de nos questions-réponses et on va pouvoir découvrir tout ce que fait cette association maintenant. Quel est le rôle justement du centre de dépistage? Ce qu'il faut savoir, c'est que le dépistage organisé, c'est un programme national, donc une campagne nationale, et on a des cahiers des charges, voilà, on a des arrêtés ministériaux, des cahiers des charges, et donc on veut mettre en fait en œuvre ces programmes nationaux selon donc des cahiers des charges. Et en deuxième point, on veut aussi promouvoir ces programmes nationaux avec l'intermédiaire donc de la population, d'une population ciblée et des professionnels de santé. Donc par quel intermédiaire? Eh bien par la sensibilisation et les informations en fait à la population. Et puis pour les professionnels de santé, eh bien par la formation et aussi l'information donc aux professionnels de santé et aux médecins. Le troisième point donc c'est s'assurer en fait de l'évaluation du suivi donc des personnes positives, du dépistage positif pour s'assurer donc de la qualité du dispositif, donc de la performance du programme. Voilà, donc la mobilisation donc des professionnels et des personnes est vraiment essentielle en fait pour le dépistage. Comment êtes-vous organisé au quotidien pour justement réaliser toutes ces actions? Avant janvier 2019, donc le dépistage était organisé par les départements. Donc chaque département avait sa structure de gestion de dépistage. Et en Charente, c'était Orchidée. Donc on a associé dépistage des cancers avec Orchidée. Donc depuis donc janvier 2019, toutes les structures de département, donc les associations ou les caisses d'assurance maladie, se sont fusionnées pour former une entité nationale, une entité régionale, qui est le CRC-DC, donc le Centre régional de coordination de dépistage des cancers, et régional Nouvelle-Aquitaine, NA pour Nouvelle-Aquitaine. Donc comment donc, on s'organise? Eh bien c'est de manière régionalisée. C'est-à-dire que le centre de coordination, régional de coordination des cancers, coordonne en fait l'ensemble des actions, des déploiements donc, pour le dépistage. Pour mener à bien tous ces projets, quels sont vos moyens humains et financiers? Outre nos 3 secrétaires qui sont responsables et chargés donc, de l'administration pour les envois des invitations aux dames pour le cancer du dépistage du sein, nous avons aussi un médecin coordonnateur qui est en recrutement pour l'instant, qui est chargé donc, de superviser donc, les dossiers de dépistage. Il est aussi référent des médecins et des professionnels de santé sur les questions de dépistage. Il évalue également donc, les dossiers, les résultats des dossiers du dépistage. Et il y a aussi moi, donc, pour renforcer l'équipe, le centre de dépistage donc, a recruté donc, une chargée de santé publique pour aider à améliorer le dépistage, donc en participant à la mobilisation des personnes, à l'information des personnes, donc lors des rencontres, des stands qu'il y a eu comme les événements pour Octobre Rose par exemple, qui est le mois de mobilisation donc, international, mondial de lutte contre le cancer du sein. Comment peut-on entrer en contact avec votre association? Donc lorsque vous recevez votre invitation, ne la jetez surtout pas. Prenez votre rendez-vous à l'aide de la liste qui est jointe à votre prise en charge. Prenez votre rendez-vous, allez à votre rendez-vous avec vos anciens clichés. Un geste simple qui a beaucoup d'importance pour vous. Donc on a un numéro de téléphone, donc on est joignable du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Donc vous avez le numéro affiché en dessous et aussi l'adresse email qui sera également affichée sur le bas de votre écran. Et il existe, il y a un site internet qui est en cours de préparation pour le moment.
Un grand merci à Laro Amé qui nous a donc présenté l'association du centre de dépistage. Il est l'heure de repartir sur une activité sportive. Vous en avez l'habitude cet après-midi, ce ping-pong entre l'associatif et le sportif. On va donc réouvrir une dernière page d'activité sportive au programme du Pilates Cancer. Ça se passe avec Nathalie Lecourt. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va avoir un échange très intéressant entre justement la coach Nathalie Lecourt et Alexandra qui va nous parler justement des bienfaits de ce Pilates Cancer qu'elle a eu dans son quotidien. Alors, le Pilates est une méthode douce qui a été mise en place par Joseph Pilates. Donc, elle permet d'assouplir, de renforcer les muscles profonds du corps. Le Pilates Cancer du sein va vous accompagner sur tout votre parcours, toutes les étapes de votre parcours en fait. Chimiothérapie, hormonothérapie, chirurgie, reconstruction ou pas. Le Pilates va s'adapter suivant vos étapes également de votre cancer du sein. Également, il va vous permettre de retrouver une certaine mobilité de vos épaules, certaines souplesse, renforcement musculaire, en adaptant tous les exercices pilates qui seront plus ou moins difficiles. Donc on ne va pas brûler les étapes, on y va progressivement et on arrivera au terme à faire du pilate fondamental, intermédiaire, sans parler du Pilates Cancer. Voilà, l'objectif c'est que vous aider à retrouver une pratique sportive normale. Les bienfaits du Pilates, je vais donner la parole à Alexandra qui a eu 18 mois donc un cancer du sein avec ablation et qui va vous expliquer les bienfaits que cette activité lui a apporté et surtout comment la vie aujourd'hui elle la retrouve. Voilà. Donc bonjour, moi je suis Alexandra, ça fait 18 mois, un peu plus de 18 mois que j'ai eu les débuts de mes traitements pour un cancer du sein. Et aujourd'hui, je vais vous donner en quelques mots les avantages que j'ai eus grâce à ça. Premier avantage, j'ai rencontré ma coach, Nathalie Lecourt. Et suite à ça, je me suis vraiment lancée dans l'activité. J'ai récupéré une grande confiance en moi, première chose. Une énorme confiance parce que les traitements vous affaiblissent, vous avez mal partout, vous vous demandez comment sera fait demain. Aujourd'hui, avec le Pilates, cette confiance m'a permis tous les jours de me lever et de me sentir mieux, de reprendre donc cette confiance, d'avoir une meilleure musculation et une meilleure musculature vraiment très renforcée, de prendre du poids et tout ça avec une aisance, de ne pas avoir de gonflement, de réduire les séances de kiné, de pouvoir adapter aussi les bonnes postures à tout moment de la journée, que ce soit sur une chaise ou même là pendant que je suis en train de vous parler, j'essaye de réadapter ma posture, d'être mieux positionnée en voiture, avec mes enfants. Clairement, au quotidien, ça m'a apporté que du plus. Aujourd'hui, on sait que la maladie nous enlève énormément de choses et grâce au Pilates, et spécialement Pilates Cancer du sein, on a de véritables bouffées d'oxygène. Je vous le conseille à tous. Allez Alex, tranquillement, tu vas aller chercher tes référentiels, tes jambes largeur bassin, tes genoux souples, ton bassin neutre, donc tu vas amener ton pubis vers le plafond, voilà, vers le sol, et tu vas chercher progressivement ton bassin en neutre. Ok, tu vas chercher ton creux lombaire naturel en fait. Ok, super. Tu vas mettre en place ton centrage. Donc le centrage, c'est ton renforcement des abdos profonds, également ton périnée pour protéger ton plancher pelvien. Tu inspires sans gonfler ton ventre. Tu expires en serrant coccyx, pubis, nombril. Stop gaz, stop pipi, nombril. Voilà, encore. Tu inspires, tu prends la respiration que tu as besoin. Ne fais pas trop. Et quand tu expires, tu fais passer l'air derrière ta glotte comme si tu faisais de la buée sur une fenêtre, ou le son A. Pour sentir encore plus profond ton centrage. Voilà, super. Épaules basses, nuque allongée, tu imagines que quelqu'un te tire la tête vers le plafond. Tu gardes bien ton orange entre le menton et la poitrine. Et là, tu es sur tes référentiels. On va commencer tranquillement par faire un roll down. Tu inspires et dans l'expire, tu vas arrondir cervical, dorsaux. Allez, c'est parti. Tu peux plier tes genoux si tu as besoin. Tu inspires en bas sans lâcher tes crans. Et tu expires, tu déroules vertèbre par vertèbre. Donc là, on a commencé par une mobilité de colonne vertébrale. Encore, une deuxième fois.
Arrondis bien ton dos, relâche bien. Et remonte doucement. Ok, tu relâches. Toujours pour mettre en place ton centrage, ta respiration. Tu inspires avant de partir. Dans l'expire, tu vas monter tes bras sans défaire tes omoplates. Tu gardes bien tes omoplates dans leur poche. Et tu inspires tout doucement. Bien sûr, tu montes tes bras par rapport à leur mobilité, notamment ton bras qui a été opéré. Au fur et à mesure que tu vas faire le mouvement, la raideur va se lâcher et tu vas pouvoir monter un peu plus haut. Allez. Super. Encore une fois. Lâche pas ton centrage, garde bien ton autograndissement et tu relâches doucement. La prochaine fois, tu vas remonter, la même chose. Expire et tu inspires demi-cercle. Voilà. Attention. Garde bien tes épaules basses pour ne pas mettre au travail tes trapèzes. Colle bien tes omoplates. L'autograndissement. Tes jambes souples. Ton centrage. Ok, tu relâches. Le dernier, avant de passer au sol, tu inspires. Dans l'expire, tu vas monter ton bras autour de tes oreilles. Et tu inspires, tu redescends et tu alternes. Expire. Voilà. Surtout, garde bien tes omoplates dans leur poche pour bien travailler que ton épaule. Voilà. Pense à bien ouvrir tes épaules, d'accord? Ok, tu relâches. On relâche. On va passer au sol. D'accord. On avait commencé par un arm. On va travailler la mobilité de ton épaule. Ok, donc tu vas t'allonger sur le dos. Tu vas fléchir tes deux jambes, plier tes deux jambes. Si tu as besoin d'un support, tu le dis. Tu vas rechercher tes référentiels au sol. Jambes largeur bassin. Ton bassin en neutre pour bien retrouver ton creux lombaire naturel. N'imprime pas ton dos au sol. Tu remets en place ton centrage, ta respiration latérale thoracique, tes épaules basses, ta nuque allongée. C'est bon? Ok, dans l'expire, tu vas monter tes deux bras. Voilà. Et là, on va faire des cercles avec les épaules pour traiter ta mobilité. Tu inspires intérieur, expire extérieur. Tu fais 5 fois 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Tu dessines des cercles au plafond. Surtout, n'oublie pas ton centrage, ta respiration, car en même temps, tu travailles tes abdominaux profonds. Si ce bras fatigue, c'est ton bras opéré, tu peux le redescendre en attendant de le faire travailler. Tu expires, quand tu as terminé, tu reposes ton bras. Allez. Super. Démobilise pas tes omoplates, hein, garde bien la mobilité de ton épaule. Et si tu dois faire des cercles moins grands parce que tu as une raideur dans l'épaule, tu n'es pas souple dans l'épaule, tu les fais plus petits par rapport à l'autre. Tu t'adaptes bien. N'oublie pas ton centrage. Quand tu as terminé, tu relâches. Et on va faire le pont sur les épaules, le shoulder bridge. Alors là, on va travailler un petit peu la souplesse des épaules. Tu t'en rappelles. Alors avant de commencer les épaules, tu vas faire 2-3 shoulder bridge naturels. Allez, expire et inspire, pardon, expire. Tu lèves le bassin, serre les fessiers, vertèbre par vertèbre. Voilà, tu alignes bien genoux, hanches, épaules. Tu inspires en haut sans défaire ton centre. Et tu expires, tu redescends vertèbre par vertèbre. N'oublie pas de serrer tes fessiers pour renforcer ta chaîne. Super. Tu t'appuies le moins possible avec tes jambes. C'est ta force. Encore.
Et tu relâches la dernière fois et on va faire ce renforcement, cette mobilité de colonne vertébrale, ce renforcement de la chaîne postérieure avec l'étirement de tes épaules en mettant des coussins derrière. Tu vas te mettre tes bras en chandelier. Allez. Donc n'hésite pas également. Alors règle bien. Donc l'objectif des coussins, c'est de faire un étirement du pectoral et également de la chaîne ganglionnaire dessous là, le bras dessous qui a été opéré. N'oublie pas, un petit peu pour renforcer aussi, d'appuyer sur les coussins. D'accord? Donc les coussins permettent à la personne, elles n'ont pas forcément, suite à l'opération, n'a pas forcément la souplesse de coller son bras au sol. Donc ça permet d'avoir une posture neutre pour bien travailler l'étirement du pectoral et également le mouvement qu'on demandait. Allez, vas-y. Expire. Inspire. Toujours, hein, n'oublie pas. Tu sens l'étirement au niveau des pectoraux, au niveau de tes bras. Super. Maintenant, on va relâcher un petit peu, on va être sur un mouvement moins difficile. Est-ce que tu veux garder les coussins ou pas? Essaye sans les coussins. Et tu vas me travailler le même exercice. Ça fait mal, il faut le coussin. Voilà, en fait, le Pilates cancer du sein, on adapte tous les mouvements Pilates aux difficultés de la personne par rapport à ses traitements, par rapport à ses opérations. C'est mieux? C'est moins dur? Allez, vas-y. Encore 2 fois. On appelle ça une crampe. Ok, tu relâches. Et là, on va faire un petit étirement du dos. On va faire un petit rolling like a ball. On va enrouler. Tu vas t'asseoir. Alors, tu vas remonter en roll-up. Tends tes bras si tu peux, vers le haut. Là, en fait. Là. Allez, un inspire, expire, tu enroules. Allez. Tu inspires quand tu redresses. Ok, tu relâches. Tu vas bien chercher ton neutre assis. Ok. Tu vas plier tes 2 jambes. T'auto-grandir. Tu vas aller faire dans l'expire, tu vas faire le C avec ta colonne vertébrale. Et dans la prochaine expire, tu vas monter ta jambe en chaise renversée. Rouler comme un ballon. L'autre en chaise renversée. Et tu inspires, tu enroules. Allez, tu ne vas pas sur le cervical. Expire, tu peux essayer d'endresser. Hein. Voilà, allez, expire, repars. Ton dos rond. Tu te sens prête de rester comme ceci un petit peu? Donc pour les personnes qui ont eu un problème en fait d'opération, tu relâches, d'opération du dos, hein, tout ce qui est reconstitution, etc. Alex va prendre la posture de rolling like a ball immobile. Vas-y. Remets. Donc elle va plus s'enrouler, mais là cette fois-ci avec ses bras, elle va expirer, monter ses 2 bras autour des joues. Inspirer, descendre. Expirez, tu ouvres un bras. Inspire. Expire. Elle déteste celui-là. Inspire. Et tu relâches. Merci. Ok. Maintenant, on va les prendre. On va faire le bras souple, les bras forts. On va s'asseoir sur la chaise. On va mettre la chaise sur le tapis. Et tourner la bande élastique. Mets-toi sur le côté peut-être.
Non, moi, tu veux que tu ailles de face. Ouais. Donc là, maintenant, on va chercher un bras souple et un bras fort. On va faire un étirement avec un renforcement musculaire. Tu gardes bien tes bras. Alors, au niveau de l'élastique, si on a toujours des raideurs au niveau avec les traitements, tout ce qui est les mains, les articulations. Donc là, tu vas laisser tes bras ouverts, tes mains ouvertes, pardon, voilà, tes pouces. Voilà, ne recoquille pas tes mains, tu les laisses ouvertes. Tu vas tendre tes bras, tes jambes largeur bassin, t'auto-grandir. Toujours aller chercher tes référentiels. Ok. Tu vas ouvrir tes bras un par un sur le côté. Expire. Inspire, tu redescends. Tu commences par ton bras le plus fort. Tu fais attention à bien rester hauteur-épaule pour pas travailler tes trapèzes. Tu restes vraiment sur ta mobilité d'épaule. Tu alternes avec. Voilà, tu forces pas sur ton bras opéré. Tu vas progressivement. On ne brûle pas les étapes. Vas-y. Celui-là, expire bien, garde bien ton centrage pour aller chercher beaucoup plus loin. Attention à ne pas relâcher tes référentiels. Tu commences à fatiguer, là on va relâcher. Tu vas essayer avec les deux en même temps. D'accord? Allez, attention, ton bras non opéré va s'adapter à ton bras opéré. Allez, vas-y. Comme ça. Ou devant. Et aussi sur le côté. Voilà, celui-là, il s'adapte. Hein, tu l'adaptes par rapport à ton bras opéré. Autograndissement. Tu sens l'étirement en même temps. Et le renforcement. Allez, encore une fois. Et tu relâches. On va faire la même chose au sol, différemment au niveau du travail des bras et de l'épaule. Ouais, tu vas mettre tes jambes là. Vas-y. C'est pas trop là. Largeur bassin. Attends. Allez, équilibre bien ton élastique. Est-ce que tu veux un coussin sous la tête? C'est bon, tu vas bien chercher tes référentiels toujours. Hein. Ton centrage, toujours aucune... garde bien tes mains ouvertes, logiquement. Allez, vas-y, inspire. Et dans l'expire, un bras l'un après l'autre. Super. Garde bien ton creux lombaire naturel, hein, n'imprime pas ton dos. Tu gardes bien ton centrage pour en même temps travailler tes abdos en fait. Hein, tu travailles tes abdos profonds. Allez. Tu fais encore une fois de chaque côté et après tu me feras le travail des deux bras. Vas-y, règle bien ton élastique. Donc si chez vous, vous n'avez pas de bande élastique, vous pouvez également le faire sans élastique, ce mouvement. Bien faire attention de garder, par exemple, ses bras autour des joues, ne pas descendre son bras au sol, gardez toujours vos bras en champ vision pour bien travailler que la mobilité de l'épaule et surtout pas déstabiliser vos omoplates. Encore une fois. Et tu relâches. Super. Tu as le droit de boire un petit peu, hein, hydratation. N'oubliez pas l'hydratation, c'est une chose également importante, même en pilates. Voilà. Et ensuite, on va passer au spine twist avec le foam roller. Donc ça, cet exercice-là, tant qu'Alex s'hydrate, cet exercice-là, on l'a mis en place. Alex a quand même 18 mois d'opération avec des traitements. Donc, on va plutôt faire maintenant un exercice post-traitement et post-chirurgie. D'accord? Donc, elle va
s'asseoir. Oui. Tu veux le ballon? Elle va s'asseoir sur le ballon, voilà. Ok. Et elle va faire un travail encore au niveau de ses épaules, et également un renforcement musculaire des obliques, de ses abdos obliques. Voilà, c'est une mobilité du thorax avec un renforcement musculaire de ses abdos. Et on a mis le foam roller, pourquoi? Pour qu'elle ait les ouvertures d'épaule. Voilà, tout simplement. Parce qu'avec après une opération, on a tendance à refermer ses épaules. Et l'objectif là, c'est de réouvrir ses épaules. Voilà, tu reprends tes référentiels. Donc là, attention, cet exercice-là, il est un peu compliqué. Post-traitement, post-chirurgie. Hein, Alex a 18 mois, donc elle peut se permettre maintenant de faire certains mouvements, donc on vous le dira. Si vous n'avez pas le foam roller, hein, c'est pas grave. Vous faites les bras ouverts comme si vous aviez un ballon, mais surtout gardez bien les épaules basses. Allez, vas-y. Tu expires en faisant, voilà. Fais bien suivre. Fais bien suivre. Tu es le Rubik's Cube. Alors elle va nous le faire en 4 temps, d'accord? C'est une elle expire, elle part en. Voilà, ah bah tu rajoutes, c'est bien. Allez, inspire, descend. Donc le foam roller, hein, c'est quelque chose qui est très léger. Ça lui permet d'aller chercher l'ouverture également de ses, là pour coller ses omoplates, ouvrir ses épaules. Et il y a un petit renforcement musculaire également dans ce travail-là. Garde bien ton bassin en neutre. Expire. Attention que ce soit bien ton thorax qui tourne, la mobilité du thorax. Inspire. Voilà. Allez, redescends tes épaules. Tombe bien, tu as tendance à plus bouger tes épaules que le thorax. Hein. Fais attention. Voilà. Allez, tu reviens. Tu fais encore une fois. Et après, on fera le side quick avec les cercles. Tu relâches si tu sens que tu fatigues. Hein. Super. Allez. Ça va? Tu vas t'allonger sur le côté. Tu vas bien prendre le bord de ton tapis pour être bien aligné. Ouais, on va prendre le... Ouais, ouais, c'est ça. Commence ton bras par le bras opéré. Tu t'allonges. Donc là, on a mis un support pour qu'elle aligne bien sa tête avec... Normalement, le mouvement, c'est le bras, la tête sur le bras. Ok, c'est pas possible dans le sens où elle n'a pas la mobilité. Donc là, on va monter son bras. Allez, on va refaire un travail de mobilité d'épaule. Ouais, tu peux monter si tu veux. Donc là, on durcit un peu l'exercice en levant les deux jambes pour travailler un petit peu les abdos profonds et surtout la taille. Un cercle. Demi-cercle, un demi-cercle inspire, demi-cercle expire. Objectif, avoir un bassin stable. Relâche ta main. Donc là, on travaille son bras opéré. Donc on peut l'aider à faire son mouvement tout en suivant sa souplesse perso. Ça va? Tu changes de sens? N'oublie pas ton centrage. L'autograndissement. Ok. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Et quand tu as terminé, tu vas passer sur le ventre. C'est bon? Ça va?
Donc là, pareil, attention, toujours un exercice post-chirurgie, post-traitement également. Donc là, on va faire un renforcement du dos. Tu te mets les bras en chandelier, épaules basses, les pieds à l'intérieur, talons extérieurs. Tu vas bien chercher tes référentiels, ton os pubien, voilà. Allez, va bien l'autograndissement, tu inspires, lève pas ta tête, tu gardes bien ta tête dans l'alignement de ta colonne vertébrale. Allez, dans l'inspire, tu lèves les mains. Ok, expire, va chercher loin. Inspire, reviens en chandelier. Et tu redescends. Allez, encore. Va bien chercher un centrage, l'autograndissement. Tu le fais encore une fois. Et après, on va aller chercher l'extension de la colonne vertébrale. Donc là, Alex, elle travaille plus dans du pilate normal, du fondamental. Et là, maintenant, on a mis un exercice intermédiaire dans le sens où ses capacités physiques lui permettent de faire ces exercices-là et ses connaissances, sa pratique en pilate également. Allez, tu inspires, attention, tu vas inspirer en levant, extension, hein. Voilà. Expire, tu serres le fessier, tu balances tes bassins. Allez, encore. Donc là, l'os pubien doit toujours toucher le sol. C'est une souplesse de colonne vertébrale. Un renforcement musculaire de la chaîne postérieure. Tu le fais une fois encore? Et tu relâches. Position de l'enfant pour bien relâcher. Super. Allonge bien. Et on va passer aux étirements. Donc un étirement qu'on va faire également sur le dos, le scissor, pour étirer ses ischio-jambiers suite à shoulder bridge qu'elle a fait tout à l'heure. Elle va s'allonger, donc ok, épaules basses. Voilà. Allez, expire une jambe. L'autre expire. Inspire, mets une main derrière un mollet. Allez, vas-y. Expire, 2 mouvements. Inspire, 2 mouvements. Voilà. Donc là, renforcement de la chaîne abdominale en profondeur, étirement d'ischio-jambier. C'est ton préféré celui-là, ça se voit. Ok. Allez, encore une fois. Et tu vas me faire la petite sirène. Donc la petite sirène va faire un étirement intercostal, mais également intéressant par rapport au bras. Voilà. Allez, inspire. Vas-y. Super. Allez, de l'autre côté. On va bien chercher l'autograndissement. Tu relâches. On reste sur le côté avec le ballon, de face. Yes. Donc là, on va étirer toute l'ouverture de ses épaules avant tu fais le côté. Allez, vas-y. Vas-y. Comme tu veux, de face. Pas de problème. Ouvre bien. Voilà. Allez. Donc vous pouvez garder la respiration pilate. Allonge, allonge, allonge. Voilà. Donc là, on étire bien ses bras, dessous. Chaleur, fait les douleurs, hein. Tu vas pas très loin. Encore une fois.
Ok, tu vas sur le côté? Oui, tu commences par ton bras opéré. Toujours. Allez. Tu mets bien tes... Donc là, l'objectif, c'est de les tirer sous le bras et toujours l'intercostal. Allez, vas-y. Ok, tu inspires, expire bien, tu relèves tout doucement. Tu vas faire passer le ballon devant toi. Allez. Expire bien. C'est parti. Souffle. Donc là, il y a un gros étirement au niveau du pec. Ouverture de son épaule. Ok. Allez. On termine par le mouvement qui va bien. Relâche tes épaules. Ok. Tu relâches bien, tu mets tes mains devant tes épaules, tu ouvres tes épaules toujours, d'accord? Et là, tu vas serrer tes abdos, pousser, ouvrir tes omoplates. Allez, pousse le mur devant. Rentre bien, fléchis un peu plus tes jambes, pousse, pousse, pousse. On monte. Ok, voilà. Merci Alex. Salut! Et cette première émission de Bulle de Sport touche à sa fin, mais avant cela, on va évidemment remercier Nathalie Lecourt qui vient de nous proposer un cours avec Alexandra de Pilates Cancer. L'occasion aussi de remercier Dan Jeannette et l'ensemble de son équipe pour Top Form, puisque c'est aussi eux qui ont mis un petit peu cette action et cette pratique sportive tout au long de l'après-midi en images et qui vous ont fait bouger, vous, dans votre salon. Alors c'était un format évidemment qui était pas forcément prévu avec ces contraintes sanitaires. On vous promet que lors de la prochaine édition, on aura le plaisir d'être un petit peu plus proche, avec de la proximité avec nos invités. C'est aussi ça l'objectif de ce côté associatif, de ce côté territoire aussi, parce que l'objectif c'est vraiment de mettre le territoire au cœur du projet. Et ça, la mairie d'Angoulême l'a bien compris. On les remercie d'être partenaires de l'événement et de nous avoir soutenus. Un grand merci à son maire Xavier Bonnefond. Et puis évidemment le côté caritatif, et on est obligé de le mettre en avant. Donc un grand merci aux 3 associations. Fleur d'Isa, tout d'abord, vous avez encore la possibilité de faire des dons à cette association. Ça se passe toujours via le lien qui est en bas de votre écran. Un grand merci aussi à la Ligue contre le cancer. Et puis la 3e, vous l'avez aussi découvert aujourd'hui, c'est le centre de dépistage. Donc un grand merci à toutes ces associations. Et puis on l'a dit, vous l'avez vu, on a eu des publicités, des coupures pub, comme on les appelle, tout au long de la journée. Mais c'est important de remercier nos partenaires. Et puis on en a 2 qu'on voulait évidemment mettre en avant. C'est Victoria Studio qui s'est occupé de toute la partie technique, de filmer les séquences, de faire le montage aussi pour que vous ayez ce rendu final aujourd'hui. Donc un grand merci à Victoria Studio et à son équipe forcément. Et puis il y a aussi le côté graphisme, le côté logo que vous avez découvert. Ça c'est l'agence 5070 Design. Vous le voyez, là encore on a un côté proximité à mettre en avant. Donc un grand merci à tous ces partenaires forcément. On a respecté le protocole sanitaire en vigueur, c'est aussi important. On espère évidemment que ça va se solutionner très vite et qu'on pourra, on vous l'a dit déjà, mais qu'on pourra refaire une émission comme celle-ci avec beaucoup plus de proximité. C'est ce que l'on souhaite à tout le monde. Vous savez forcément que le cancer est malheureusement la première cause de mortalité en France. C'est important de le souligner, donc continuez à faire vos dons. Et puis on va surtout souhaiter beaucoup de courage à ceux et puis à leurs proches aussi qui traversent en ce moment même cette dure épreuve de la maladie. C'est aussi ça la solidarité de Bulle de Sport, c'est de venir au soutien de tout le monde. Un grand merci aussi à vous parce que ce format il était compliqué, c'était une première. On espère que vous avez pu faire du sport et puis aussi récupérer des informations sur toutes ces belles associations. Continuez à faire des dons, soyez forts et puis soyons tous solidaires ensemble.